C'est le seul qui m'a demandé en tout cas si j'étais pas mariée parce que je l'attendais pour qu'on se marie. Donc. Aujourd'hui ouais, je suis pas super objective. Kylian Mbappé. Je pense qu'on a la chance d'avoir en France le présent et le futur du football. Mais on est d'accord que c'est pas sur l'ensemble de la carrière, c'est à l'instant T. Ronaldinho, parce qu'il est tout le temps drôle. Il rentre dans une pièce, c'est le soleil qui rentre dans la pièce. Il est toujours joyeux. En interview, il est difficile à cerner parce qu'il aime un petit peu faire l'anguille filer vite. Et puis il nous a tellement fait rêver dans le football que je reste sur Ronaldinho. C'est toujours Ronaldinho. C'est le seul qui m'a demandé en tout cas si j'étais pas mariée parce que je l'attendais pour qu'on se marie. Donc. Messi, c'est pas moi qui aime les Brésiliens qui montrent de la joie. Messi, c'est pas tout à fait le cas. C'est quelqu'un de beaucoup plus fermé et c'est pas l'homme le plus chaleureux. Il nous réchauffe sur le terrain, heureusement. Zlatan Ibrahimovic, il a le sens de la formule. Il dit toujours quelque chose qui va vous mettre en difficulté ou vous déstabiliser, mais de façon drôle. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de vulgaire, c'est pas quelqu'un. En tout cas, en interview, il n'était pas agressif, mais il aime titiller. Bon, on s'est fâché plusieurs fois, mais c'était toujours drôle. À la fin d'un match où le Paris Saint-Germain avait remporté le titre, on a eu plein de problèmes techniques et j'ai pas réussi à aller interviewer Zlatan. Et bon, parfois je me fâche. J'ai couru partout, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Donc je commence mon interview et j'inverse 2 chiffres. Je sais plus s'il avait marqué 105, 125. Enfin, j'inverse 2 chiffres en anglais et il se moque de moi. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc, je lui ai répondu de façon agressive en lui disant « Ok, d'accord, bah alors on va parler français. De toute façon, depuis que t'es là, tu devrais... » Et je pense que 2 fils se sont touchés. Je me suis énervée. Et là, il est parti dans un immense éclat de rire. Et comme petit cadeau d'adieu, c'est ce jour-là qui m'a dit je resterai au Paris Saint-Germain si on remplace la Tour Eiffel par une statue de Zlatan Ibrahimovic. » Voilà, quand je vous dis qu'il a de l'humour. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez nul aujourd'hui? Mais je sais qu'un jour, j'ai dit à un joueur « Vous avez été catastrophique en première mi-temps. » Et en fait, il arrive, il dit « Bah oui, voilà. » Dans le football, je pense que c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions que j'ai présenté il y a quelques années. Quand autour de moi, je me suis retrouvée dans le public avec, il y avait Bale, Griezmann, Ronaldo, et on a fait un selfie tous ensemble pour commencer la cérémonie. Et Ronaldo qui était derrière moi m'a dit en portugais, il m'a dit mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et encore une fois, je pense que souvent les fils se touchent dans ma tête. Et je lui ai répondu un peu méchamment, c'est pas le moment. Hors du football, c'est la première fois que je me suis retrouvée sur un circuit de Formule 1 sur la grille de départ. Et j'ai pensé à Senna et je me suis dit, je suis arrivée là où j'ai toujours rêvé d'arriver. Le russe. Enfin, dans celle que j'ai apprise, le russe. Celle que j'ai tenté d'apprendre, le chinois. Mais j'ai laissé tomber. Alors, pour l'arabe, j'attends... maintenant, je vais avoir du temps. Hein. Ça, c'est fait. J'attendais, j'ai besoin d'un prof avec moi. J'adore Rafael Nadal. Je suis pas une très grande fan ou connaisseuse de tennis, mais c'est un personnage que j'aime pour ce qu'il représente dans l'effort et dans le travail. Celui qui m'a peut-être le plus aidé ces derniers mois, Mathieu Bodmer. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être l'offenser, mais j'avais pas idée qu'il connaissait le foot aussi bien. C'est au-delà de l'ancien joueur de foot qui connaît le football. C'est une machine. Merci. Le maillot de Dante. J'ai suivi l'équipe du Brésil, j'étais là au 7-1. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc j'étais très contente d'avoir son maillot. Zinedine Zidane.
Arsène Wenger. Je ne sais pas si c'est le contenu de l'interview qui est marquant pour moi ou si c'est le fait que ce sont deux personnages qui... J'ai un peu la trouille devant eux de dire une bêtise. Donc je suis toujours hyper concentrée et c'est deux personnages fantastiques. Marcus Rashford, j'aimerais bien savoir qui c'est ce jeune homme. Il est fascinant au-delà du terrain évidemment et j'aimerais comprendre comment il a réussi à rester le jeune homme qui devait être il y a 10 ans, qui a continué à penser aux autres alors que c'est tellement facile de ne plus penser qu'à soi, qu'à ses entraînements, qu'à sa préparation quand on a le rôle qu'il a à Manchester United. Marcus, si tu nous regardes quand tu veux. Fluminense. c'est mon club au Brésil. C'est pas le gros club de Rio, mais c'est un club attachant. Donc voilà, c'est mon club, je les aime et je crois qu'ils le savent. Christophe Galtier, il a les codes. Il a les codes de la télévision, il a les codes de l'interview. En termes de communication, il est très très fort. Voilà, il est chaleureux, il a les codes. Christophe Galtier. Eh ben c'est fini. Je crois que c'est la première fois que je pleure à l'antenne. Sinon, il y avait un rendez-vous le dimanche que vous pouviez pas voir. Je faisais un gâteau tous les dimanches. Le top du top, visiblement, c'était le gâteau au chocolat. En fait, c'était ça l'esprit de Téléfoot. On s'est très rapidement retrouvés comme une famille. C'était pas une immense rédaction. Voilà, c'était une belle ambiance. On gardera les gâteaux au chocolat de Téléfoot. La meilleure anecdote sur Anne-Laure Bonnet, c'est qu'à chaque fois, je balance, on a reçu Dante, le défenseur niçois, lors d'une émission. Et je crois qu'elle est tombée sous son charme. Et à partir de ce moment-là, toutes les semaines, tous les dimanches, elle avait un petit mot pour Dante. Elle, je sais pas, c'était toujours, elle arrivait à le placer, c'est-à-dire qu'on faisait un débat sur Bordeaux-Montpellier, rien à voir. Elle était capable de dire, ah oui, un peu comme le rôle de Dante à Nice. Tu vois, elle te plaçait Dante dans toutes les discussions. Et je trouvais ça génial. Est-ce qu'elle a eu le 06 de Dante ? C'est une très bonne question. Ça m'étonnerait pas, mais j'ai pas la réponse. Alors, bon, heureusement que j'ai un droit de réponse à ça. Oui, c'est vrai, Paul de Saint-Cernin, à chaque fois, je plaçais Dante dans l'émission. Mais, en fait, c'était un peu une private joke, qui donc va plus être privée du tout, avec Eric Huette, qui était mon voisin de bureau. Eric Huette, le commentateur de Téléfoot. Et c'était un petit peu un défi. Et le but du jeu, pour l'énerver, il est monégasque, enfin il aime beaucoup Monaco, Eric Huette, et pour l'énerver, donc je lui parlais toujours du niçois Dante. Et je n'ai pas le 06 de Dante, mais bon, le mien c'est 06, non je rigole.